Saint-Joli, nous te célébrons parce que tu es digne et louange, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, tu connais nos problèmes, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui donnes la solution à tous nos problèmes. Tu as dit, venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, car je vous donnerai, tu réponds. Donne la force, que tu n'aies point peur. N'aie pas peur, le Seigneur tu donnes le repos à tous ceux qui s'approchent. Le Seigneur te demande de te fortifier. Auprès de toi, le Seigneur te demande, Seigneur, d'être courageux face à tes problèmes, face à ta situation. Dis Seigneur, à ton problème comment ton Dieu est grand plus que lui. Il n'y a aucune situation qui reste constante devant le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui est plus grande devant notre Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Demande la force au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te remplisse de sa force. M'a dit Seigneur Jésus, que tu fais de miracles, Jésus. Alors moi je viens, Jésus. Fais-en pour moi, Jésus. Oh, elle m'a dit Seigneur, Jésus, où tu as fait du miracle, tu es Père en ce lieu, Jésus. Oh, aïe, aïe, quand je viens, Jésus, fais-en pour moi, Jésus. Oh, dis Seigneur, Seigneur, Jésus, oh, que tu fais de miracles. Jésus, alors moi je viens, au plan de toi, mon yéyé. Fais-en pour moi, dans ta vie. Commence à refuser les découragements dans ta vie. Commence à refuser la peur. m'a dit Seigneur, mon roi, Jésus, chasse tout esprit que tu fais de miracles. Qui te fait toujours réguler. Alors je viens, Jésus, refuse la peur. fais-en pour moi, Jésus. Oh, m'a dit Seigneur, oh, m'a dit Seigneur, oh, m'a dit Seigneur, tu fais de miracles. Oh, mon je viens, auprès de toi, mon Jésus, fais-en pour moi. Galopinanga, Yesue, Yesaya Kabikama, Yesue, refuse ça dans ta vie au nom de Yesue, ta vie au nom de Jésus. Saelanga, Yesue, oh, Galopinanga, Yesue, Amen. Et là, nous allons laisser le temps à JFC Musique de nous amener à la louange, à l'adoration, à la louange, une cantique. Nous allons élever le nom du Seigneur encore. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Mon Dieu n'a pas changé, Papa ne change pas, il est le même, alléluia. Ne change pas,
Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, ndoke mokili ba bongone, ba komi ba pastere, kasi masia bonganite. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. toyebaka na kwa bambikuti, lelo bakoma ba prophète, kasi masia bonganite. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. oh Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Oh, alléluia. oh Rabbi, Manifeste oh Rabbi, sans âge, oh Rabbi, manifeste oh Rabbi, sans âge, oh Rabbi, manifeste oh Rabbi, 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 Sampaio lobinini, fena mekolo adele, samelo binini, fena lo yenoranga. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 Rabbi. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Pousse des cris de joie. Merci. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Rapidement, j'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, dis-lui jeune. On va prier maintenant. Avant qu'on puisse prier, tu as salué un peu ton voisin? Avant qu'on puisse prier, j'aimerais toucher 2-3 mots. Ça sera même mon thème quand je vais prêcher tout à l'heure. Mon thème, ce sera « Quel est ton état d'esprit ?» Le grand thème qu'on a, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Mais j'aimerais prendre un sous-thème qui est « Quel est ton état d'esprit ?» Pose la question à ton voisin « Quel est ton état d'esprit ?» Vous savez, lorsqu'on parle à l'église et qu'on parle de la jeunesse, généralement, tout le monde pense qu'on vient passer du temps. Mais c'est bien plus que ça. C'est maintenant qu'on prépare l'avenir. Les temps que tu es en train de passer actuellement, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école ou même pour ceux qui travaillent déjà, sont en train de définir ce que tu deviendras demain. Et lorsque tu prends la prière et les cultes de la jeunesse au sérieux maintenant, tu es en train de définir ce que seront tes cultes demain. Ça veut dire que lorsqu'on vient ici et que Maman Meta nous conduit dans la prière, si on attend de voir le voisin commencer à prier sérieusement, pour prier sérieusement, ce sera très difficile. Amen. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la force. Et là, j'ai l'impression de tout voir sauf de la force et de la vigueur. On va prier. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis le plus fort Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, je prie. Donne-moi la force. Dis-le bien, donne-moi la force. Donne-moi de me fortifier et de prendre courage. Est-ce que tu peux prier en battant des mains? Frappe des mains et tu pries. J'ai besoin que tu pries sérieusement. J'ai besoin que tu pries sérieusement. Prends ces instants au sérieux. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Kadabaya shadadadadadaba. Kapadadabaya shadadadadadaba. Est-ce que tu peux prier en battant des mains?
Prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie en battant des mains. Prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie, 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 prie. Tu dis à Dieu, donne-moi la force de te chercher. Dans ma jeunesse, donne-moi la force de te chercher. Dis-le Yeshua. Prie, ne te fatigue pas, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'entends pas, dis le plus fort Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, je prie que par ton esprit, tu changes ma vie de prière. Dis-le bien cet après-midi, je prie que par ton esprit, tu me donnes la capacité de prier. Dis bien cet après-midi, je soumets mon être. Dis-le bien, je soumets mon être tout entier à ton esprit. Que mon corps, que mon âme, que mes pensées, que tout de moi soit soumis à ton esprit. Prie en battant des mains. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis-le. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Fais-moi monter, fais-moi monter, oh fais-moi monter. Chante-le avec moi, dans les hauteurs. Dans les hauteurs de ta gloire. Oh fais-moi monter, les filles, je vous entends pas. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs, dans les hauteurs de ta gloire. De ta gloire. Et encore, fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs De ta gloire. de ta gloire. Encore plus fort, fais-moi
dans les hauteurs de ta gloire. Dernier sujet, lève ta main droite avec moi. Répète-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'entends pas, dis le plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec toi. Dis le plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec toi. C'est pourquoi je prie que je ne rate pas ce rendez-vous. Dis-le bien, que je ne rate pas ce rendez-vous. Alors que tu es dans cette salle, dis-le bien, alors que tu es dans cette salle, visite-moi. Dis-le bien, visite-moi. Visite-moi. Prie en battant des mains, tu demandes à Dieu de te visiter cet après-midi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende encore une fois sur moi et je suis disposé. assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Seigneur Dieu, je prie de tout mon cœur, si tu peux nous parler pendant quelques instants cet après-midi, parle à notre être tout entier, que ton esprit soit présent ici, que la soif de plusieurs soit revigorée, que tu multiplies la soif, que tu la décuples, et qu'au-dedans de nous, tu puisses faire jaillir une source d'eau vive qui est ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que j'ai prié. Ensemble, nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Déplace-toi dans les rangées, salue 5 personnes, 5. Tu lui dis, prends courage et fortifie-toi. Et dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur dis-le encore, moi. sur moi et Je suis disposé. Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Assoiffé, sans les micros, juste la foule. Encore une fois. Oh oui, sur moi et je suis assoiffé. Chante-le encore. Oh, dis-le oui sur moi et je suis assoiffé. Plus fort, chante-le de toutes tes forces. Que ce soit ta prière.
sur moi et je suis assoiffé. Ah, maintenant tu chantes. Avec la même énergie encore. Oh oui, sur moi et je suis assoiffé. Assoiffé. Une dernière fois plus fort. Sur moi sans le piano. Je suis disposé. Assoiffé. Une dernière fois encore sur le piano. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Seigneur Dieu, parle-nous pendant quelques instants ici. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur rapidement. Alors on peut s'asseoir. Non, restez debout s'il vous plaît. Prenez avec moi Josué chapitre 1, verset 6. Et je vais en profiter pour vous donner directement le thème du mois prochain. Le mois prochain, nous parlerons de « À quoi suis-je appelé ?» À quoi suis-je appelé? Prends ta Bible, Josué chapitre 1, verset 6. Josué chapitre 1, verset 6. Et je vais aller jusqu'au 9e verset. Je vais lire pour tout le monde. Après, je vais faire quelque chose de très particulier qui va choquer plus d'une personne parce que personne n'est au courant. Moi-même, je n'étais pas au courant avant de venir. Mais le Seigneur me l'a mis à cœur tout à l'heure quand je suis monté au bureau. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu et s'asseoir. On peut s'asseoir. Dis à ton voisin, voisin, réveille-toi. Tu es dans la maison de Dieu. N'aie peur de personne. On est là pour toi. Amen. Rapidement, avant de parler, je vais faire quelque chose que j'avais à cœur tout à l'heure. Est-ce que Stécie peut venir? Viens, Stécie. Viens, viens. On peut acclamer le Seigneur alors qu'elle avance. Elle n'est pas au courant de ce que je vais faire tout de suite. Elle n'était pas au courant. Viens. Viens, monte, monte, monte. Ne stresse pas, sois pas stressé. Pendant 10 minutes, si, parle à tout le monde sur fortifie-toi et prends courage. Il n'y a pas de mauvaise discussion, il n'y a pas d'erreur. Tu peux. Ce qui te vient à l'esprit quand on dit fortifie-toi, prends courage, qu'est-ce qui te vient? Pendant 10 minutes, si tu fais 5 minutes, c'est pas grave. Ne stresse pas, personne ne va t'écouter. On est tous là pour t'écouter. Pendant 10 minutes, après je vais prendre le relais. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi, en face de toi, quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Tu as un verset de la Bible. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit pendant 10 minutes? Je sais pas quoi dire. S'il y a quelqu'un dans la salle, je sais pas forcément ce que vous vivez tous. On a tous des problèmes ou autres avec le Seigneur, mais pas forcément avec le Seigneur dans
dans la vie de manière générale, j'aimerais juste vous encourager à ne pas abandonner, à ne pas perdre foi au Seigneur, pardon, parce que des fois, il y a des moments où on se dit peut-être que le Seigneur ne me voit pas, ou peut-être qu'il ne prend pas en considération mes problèmes, mais ce n'est pas du tout vrai. Le Seigneur, il vous voit, il a vraiment un intérêt pour vous. Au-delà d'avoir un intérêt pour vous par rapport à l'Église ou par rapport au fait de le servir, il a un intérêt pour vous parce qu'il vous aime vraiment, réellement. Et son intérêt premier, c'est que vous puissiez être en joie. La Bible dit qu'il a des plans de bonheur pour nous. Alors, toi qui es dans la salle, n'abandonne pas. Continue à avoir même une petite étincelle de foi en Jésus. Parce que lui, il te voit, il te regarde. Et même quand tu penses qu'il ne te regarde pas, il te regarde. Essaie de t'imaginer quand tu es dans ta chambre ou quand tu es tout seul, de t'imaginer quelqu'un qui est à côté de toi en permanence. Et tu comprendras que le Seigneur, il est toujours avec toi, qu'il a vraiment un intérêt pour toi. Il t'aime vraiment réellement. Et voilà. Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose de ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'on a retenu de ce qu'elle a dit? Lève la main, il n'y a pas de mauvaise réponse. On y va, Lévi. Amen. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? On y va, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? On n'a pas peur. Super, dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Il fait chaque chose en son temps. Ok, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Avant que je prêche, après je vais prêcher. Hein? Je ne vais pas être long. On y va, Pasmi? Ok, gloire à Dieu. Tout le monde a compris. Je peux prendre une dernière personne peut-être? Quelqu'un veut dire un truc, une dernière personne? Non, c'est bon. On peut acclamer le Seigneur. Alors, ce que je viens de faire elle a parlé pendant 3-4 minutes. Ce que je viens de faire pendant 3-4 minutes, j'ai fait fortifie-toi, prends courage. Vous savez c'est quoi? Stécie, elle est très timide. Vous avez vu comment elle est, hein? Elle a commencé à trembler quand elle est montée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est face à une situation où elle doit bénir quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au-delà de ses forces. C'est ça, fortifie-toi, prends courage. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais prêcher en quelques mots. La Bible dit ceci. Elle n'était pas prête parce que si je lui aurais dit, ça aurait été de la triche. Ok? La Bible dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La première des choses, la Bible dit, fortifie-toi, prends courage, mais la Bible donne une raison, car c'est toi qui mettras ce peuple et qui leur donnera le pays que j'ai promis à leur père. À chaque fois, pourquoi est-ce qu'on doit être fort? C'est parce qu'on a un but à atteindre. Dans la vie, si tu n'as pas de but à atteindre, tu ne peux pas être fort. Celui qui est fort, c'est parce qu'il a un but à atteindre. Celui qui est fort, c'est parce qu'il a une destination, un endroit où il va, une destinée. C'est pourquoi je vous ai dit que la semaine prochaine, on parlera de à quoi Dieu t'appelle. Lorsque tu sais, tu connais la mission, l'objectif, la destination, l'objectif que tu te fixes, à chaque fois que les moments de difficulté vont venir, tu te diras, j'abandonne pas parce que je n'ai pas atteint mon but. Lorsque la Bible dit, fortifie-toi, prends courage. La question que je pose à quelqu'un, moi, c'est le thème que j'aimerais vous donner en sous-thème. C'est quel est ton état d'esprit? Aujourd'hui, il y a beaucoup un mot qui règne au milieu de la jeunesse qui est le mot mood. Je ne suis pas dans le mood. Je ne suis, ce qui signifie simplement état d'esprit. Je ne suis pas dans l'état d'esprit. Je ne suis pas dans cette chose-là. Je n'ai pas ça en tête. Le problème de la jeunesse ou le problème du monde aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus où ils vont. Tant que tu sais là où tu vas, tu n'abandonneras pas. Quand tu sais quel est ton objectif, quand tu sais quelle est ta destination, lorsque tu sais à quoi tu es appelé, tu sauras où tu vas.
Pourquoi j'ai pris l'exemple de Stécie? Stécie, elle a fait quelque chose cette semaine qui m'a énormément marqué, elle ne le sait peut-être pas, mais qui a été un grand enseignement pour moi. Cette semaine, j'ai vu dans son statut, elle a mis une vidéo d'elle en train de prier pour quelqu'un qui avait mal à la jambe, je crois, quelque chose comme ça. Et juste après, elle a mis une vidéo de moi qui date de 2020 ou 2021, où dans une conférence, je suis en train de prier pour quelqu'un qui a pareil, mal à la jambe. Alors, je vais vous raconter quelque chose, elle ne peut pas le savoir et personne ne peut le savoir. Quand les gens voient la vidéo, on dit seulement c'est bien, elle a le courage, elle va prier pour les gens, etc. Ça a été pour moi un enseignement incroyable. Il faut savoir que le jour de la vidéo qu'elle a mis, je suis en train de prêcher dans une conférence de jeunes. Mais la veille de la conférence, j'étais sur le point d'appeler le pasteur qui m'a invité pour dire que je n'allais plus prêcher. Pourquoi? Parce que c'est une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui sont troubles autour de moi. Je prêche l'évangile, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Et je commence à me poser la question, c'est peut-être le moment où je dois tout arrêter. Je me pose la question, c'est peut-être le moment où tout doit s'effondrer. À ce moment-là, c'était mon grand-père venait de décéder. Et c'était la semaine où mon grand-père est décédé. Alors à ce moment-là, je me dis, comment c'est possible que moi je prêche et Dieu m'abandonne? Il était malade, j'ai prié, on a prié. Et il est parti parce que Dieu fait comme il veut, quand il veut. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et malheur, comme le malheur ne vient jamais seul, comme on dit, il se passe que l'endroit où je dois prêcher, c'est comme si je dois prêcher ici. Dans la salle juste à côté, là-bas, c'est là où il y a le deuil de mon grand-père. Alors, juste avant de prêcher, je suis au deuil du grand-père. Et je leur dis, je pars et je reviens parce que je dois aller prêcher. Alors, je suis dans une période où je me dis, en réalité, il n'y a plus rien qui marche là, maintenant. Pourquoi continuer à prêcher? Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses qui revenaient dans ma tête, notamment la dernière discussion que j'ai eue avec cette personne qui est partie, où je lui disais qu'on se voit bientôt à la fin de l'année, qu'on sort beaucoup de choses qu'on se disait, et des promesses que j'avais faites que je me vois pas pouvoir tenir. Et je me dis, en fait, à quoi ça sert si je suis incapable de pouvoir tenir mes paroles? Et une chose qui m'a fait tenir, c'est une jeune fille que j'encadre depuis 2019, qui me disait, elle s'appelle Megan, elle me disait, prophète, il faut quand même que tu ailles, s'il te plaît, parce que tu peux bénir même une personne. Alors, qu'est-ce qui m'a fortifié? C'est le fait que je savais que si je vais, il y a au moins une personne qui sera quoi? Qui sera bénie. Et quand je me dis que cette période de ma vie, à un moment où j'ai voulu abandonner, à un moment où moi, je voyais que rien ne marchait, peut bénir des gens en 2026, je me dis, imagine ce qui se serait passé si je ne l'aurais pas fait. Est-ce que j'aurais pu être un exemple pour elle? Non. Pourquoi est-ce que tu dois te fortifier? Parce que le Seigneur veut que par ta vie, quelque chose puisse se passer. Est-ce que tout le monde est appelé à être prophète comme moi? Non, c'est faux. Il ne faut pas rentrer dans ce délire-là où tout le monde pense que tout le monde va prêcher ici du haut de la chair un jour. Ce n'est pas forcément le cas. Mais simplement, Dieu veut que tu sois fortifié parce qu'il est possible que même dans ta famille, tu aies une mission à accomplir. Dieu veut que tu sois fortifié parce qu'il est possible que même dans ton entourage, tu aies une mission à accomplir. Écoutez, ne vous voyez pas comme vous êtes maintenant. Parce que Dieu ne vous regarde pas comme vous êtes maintenant. Ne vous voyez pas dans l'état où vous êtes actuellement. Parce que Dieu ne vous regarde pas dans l'état où vous êtes actuellement. Il y a beaucoup plus et il y a encore plus loin. Quelqu'un pense être le Joseph de sa famille ici? Lève la main, n'aie pas peur. Ok. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a élevé Joseph? Dieu n'a pas élevé Joseph pour lui. Dieu a élevé Joseph pour sa famille. Parce que Dieu savait que dans les années qui allaient venir, il y allait avoir la famine. Et pour que sa famille soit sauvée de la famine, ils vont venir en Égypte. Mais s'ils viennent en Égypte et que Joseph n'est pas en Égypte, il n'y a personne qui pourra leur donner à manger. C'est pourquoi Dieu a fait passer Joseph par la prison. En prison, Joseph n'abandonne pas. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que demain, tu es la solution pour quelqu'un. Aujourd'hui, plusieurs abandonnent et se disent, prophète, c'est dur. Ma santé morale, ma santé mentale, je suis en dépression, je suis ceci, je suis cela. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai. C'est pas facile, hein? Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a des moments où c'est difficile.
Et surtout dans notre génération ici, on appuie de plus en plus sur la santé mentale parce qu'on est beaucoup accentué à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors on vit notre vie en fonction des réseaux sociaux. Comme l'autre à mon âge, il a une voiture, je pense que moi aussi je dois l'avoir. Comme l'autre à mon âge, il est marié, je pense que moi aussi je dois l'avoir. Comme l'autre à mon âge, il a des enfants, je pense que moi aussi je dois l'avoir. Qui t'a dit que tu dois mener la même vie que lui? Si tu commences à vivre ta vie en fonction des autres, tu vas vivre dans la dépression éternellement. Vis ta vie en fonction de toi, toi tu n'es pas les autres. Il y a ceux qui se marient à 20 ans, il y a ceux qui se marient à 40 ans, il y a ceux qui se marient à 50 ans. Chacun a son rythme dans la vie. Et je peux vous le montrer, tout le monde ne naît pas la même année, tout le monde ne meurt pas la même année. Il y a des gens qui meurent à 25 ans. Toi peut-être à 22 ans, tu es là, tu n'es pas marié, et celui qui meurt à 25 ans, peut-être il s'est marié à 19 ans. Mais tu ne sais pas quel est le parcours de sa vie. Il y a des gens qui commencent plus tôt. Exemple, moi j'ai commencé à prêcher peut-être 13-14 ans. Avant, on me disait, quand j'avais 16 ans, 18 ans que je prêchais, on me disait ça ne sert à rien de prêcher, les gens commencent le ministère plus tard. Il dit, vous ne savez pas, ce n'est pas mon cas, hein, mais qui sait si je dois mourir plus tôt que les autres? Ce n'est pas mon cas, hein, je ne vais pas mourir maintenant. Mais qui sait? Tout le monde avance à son rythme. Fortifie-toi, prends courage. Arrête de baser ta vie sur ce que les gens disent de toi. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines pas. Il y a des choses que Dieu attend de toi et tu n'as pas le droit d'abandonner. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'ai pas le droit d'abandonner. Quelqu'un considère qu'il est lâche ici? Si quelqu'un pense être un lâche, il lève la main. Il n'y a pas de lâche, alors on n'abandonne pas. Parce que ceux qui abandonnent, c'est les lâches. Mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Et l'échec d'aujourd'hui peut être symbole de ta victoire de demain. En réalité, celui qui réussit, c'est celui qui échoue plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'abandonne pas. Et un jour, ça finit par réussir. Je peux vous donner des exemples. Tout le monde connaît KFC. KFC, il a percé à l'âge de 79 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ou 70 ans. Parce qu'avant, à chaque fois où il allait, on le refusait. Tout le monde connaît Squid Game. Squid Game a été refusé je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce que Netflix décide de prendre son idée. Celui qui réussit, c'est celui qui échoue même 120 fois, mais qui dit je n'abandonnerai pas. Amen. L'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est never give up. Je n'abandonne pas. C'est difficile, ok, c'est pas grave. Même dans la difficulté, on va y aller jusqu'à ce qu'on réussisse. Je donne souvent mon exemple. J'ai raté le bac une fois. Quand j'ai raté le bac, je me suis effondré. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant plus de 1 an. Pas pendant 1 an. Et c'est même là qu'est sorti le côté que j'ai aujourd'hui, où je suis solitaire. Je peux être dans ma chambre, pendant toute la journée, je dors, je prie, je lis la Bible. S'il faut jouer à FM, je joue à FM. S'il faut jouer à FIFA, je joue à FIFA. C'est tout ce que j'avais à faire. J'avais plus de contact avec les gens parce que pour moi, c'était la honte d'avoir raté le bac. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. On reprend là où on a échoué et on réussit. Est-ce qu'on s'arrête là parce que il y a mort d'homme? Non, il n'y a pas mort d'homme. J'aimerais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qui t'emmène dans la dépression? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à te fortifier? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à prendre courage? C'est quoi Goumin? Parce que même à votre âge, hein, Goumin existe, il ne faut pas qu'on se mente. Même si certains ne vont pas m'en parler parce qu'ils vont se dire c'est le prophète, on ne va pas parler de ça avec le prophète, il va s'énerver. Ok, pas de problème. Même si tu ne m'en parles pas, dans ta chambre, quand tu rentres le soir et que tu pleures, c'est Goumin. Goumin, ça va faire quoi? Tu vas mourir après Goumin? Tu ne mourras pas, tu vas te relever. Et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. À un moment donné de ma vie, j'ai perdu beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup alors, beaucoup. Et quand j'ai commencé à beaucoup perdre des gens autour de moi, je me suis dit que c'était peut-être moi le problème. Je me suis remis en question et j'ai dit que j'allais arrêter beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit, si eux ils sont partis, est-ce que Dieu est parti? Dieu n'est pas parti. Est-ce que la chose qui te fait rentrer en dépression, c'est parce que tu ne trouves pas l'alternance que tu veux? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui emmène beaucoup de personnes à se perdre.
Je n'ai pas trouvé mon alternance. Cette année, c'est fini. Cette année est finie. Est-ce que l'année prochaine est finie? Fortifie-toi. Prends courage. Il y a beaucoup plus que ce que tu vois aujourd'hui. Est-ce que vous savez que demain, vous deviendrez des parents? Est-ce que vous savez que demain, vous deviendrez des grands-parents? C'est maintenant qu'il faut le savoir. Hier, on était en train de... Je regardais les vidéos de mes fiançailles et je me suis assis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je suis fiancé. Parce que c'était des choses pour moi avant que je voyais loin. Aujourd'hui, quand je suis pasteur d'une église, vous savez que parmi vous, peut-être il y aura des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Aujourd'hui, quand je vois que je suis pasteur, je regarde les photos à l'époque, quand j'étais dans les médias, quand je faisais la modération, quand j'apprenais le piano. Et je me dis, dernièrement, je crois, c'était quel mois Isaac est venu ici? Quand Isaac est venu ici. Qui était là quand Isaac est venu ici? Ceux qui étaient là, levez la main, n'ayez pas peur. Isaac a dit une phrase, il a dit quoi? S'il est le Isaac qu'il est, c'est parce qu'on a eu un temps ensemble. Je vais vous raconter une petite histoire. S'il me suit, gloire à Dieu. S'il ne me suit pas, gloire à Dieu. S'il m'en veut, gloire à Dieu. S'il ne m'en veut pas, gloire à Dieu. Mais j'espère que ça va bénir plusieurs. On est en 2014. Je suis avec Isaac. On est à Orléans. Je sors de chez le coiffeur, je me coupe les cheveux. Et je vois Isaac. Et c'était mon ami de tous les jours. On parlait de tout et de rien. Et il me dit, Stelroy, parce qu'à l'époque on m'appelait Stelroy. Stelroy, on peut faire un groupe. On fait de la musique. Et on va devenir des stars. Sauf que malheureusement pour lui, il me dit ça à un moment où je viens de me baptiser. Pour la petite histoire, son père est pasteur. Alors je dis, Isaac, tu vois l'idée que tu as, elle est bien. Mais pas dans le sens où toi tu veux, qu'on le fasse pour Dieu. Et je suis sûr, dans les années qui viendront, tu deviendras quelqu'un. Et c'est là qu'on a monté un groupe qui s'appelait DCPL. DCPL qui signifie disciple. Et puis, il y a le Isaac qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu as la capacité de voir plus loin, tu n'abandonnes pas. Quand tu as la capacité de voir que non, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne donne pas ce qu'il faut que ça donne. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne give pas comme il faut que ça give. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis rien. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis celui que tout le monde néglige. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne fais pas attention aux choses. Mais ton aujourd'hui définit ton plus tard. Vous savez, la marque des gagnants, c'est quoi? C'est les entraînements qu'ils ont au quotidien. On a dans la salle quelqu'un qui est très musclé. Quand il a commencé, il n'était pas comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, c'était difficile pour lui. Mais posez-lui la question. À chaque poids, quand c'était difficile, il se disait, je ne dois pas avancer, je ne dois pas abandonner parce que j'ai des objectifs à atteindre. Si tu vois la difficulté de maintenant et que tu décides d'abandonner, tu ne verras pas la gloire de demain. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez de devenir. Je ne sais pas. Mais je pense que tout le monde a des rêves. Et tous tes rêves sont possibles à atteindre à une condition. Que tu prennes courage et que tu te fortifies. Tous tes rêves. Ces derniers temps, je ne dors pas. J'ai un objectif que je me suis fixé pour le mois de mars. Avant que le mois de mars ne finisse. Et là, je suis à ça de l'objectif. Ça. C'est-à-dire lundi, l'objectif, je peux l'atteindre ou ne pas l'atteindre. Et même si je ne l'atteins pas, je vais recommencer. Mais la semaine dernière, j'étais aussi à ça de l'objectif. Et j'ai raté. Et quand j'ai raté, je me suis dit, vas-y, j'abandonne. Et puis, 2 jours après, je me suis relancé. Et aujourd'hui, je suis à ça de l'objectif. Pourquoi? Simplement parce que si tu abandonnes, tu n'atteins pas les rêves. Mais quand tu atteins les rêves, tu ne regrettes pas tout le chemin parcouru. Imaginez Joseph qui abandonne en prison. Joseph ne verra jamais le trône en Égypte. Imaginez Joseph qui abandonne dans la maison de Potiphar. Joseph ne verra jamais
le trône en Égypte. Quel est ton état d'esprit? Tu dois être déterminé. Et regardez, ce que Dieu dit à Josué m'étonne d'autant plus. Parce qu'il ne lui dit pas, on va te fortifier. Mais il lui dit, fortifie-toi toi-même. Vous savez pourquoi généralement on n'arrive pas à se fortifier? C'est parce qu'on attend que les autres nous encouragent. Et ça, tout le monde, hein? Est-ce que j'ai menti? On attend tous que les autres nous encouragent. Je veux commencer un business comme en ce moment. Toutes les filles font les business des ongles, des cils et des sourcils. Si ce n'est pas ça, c'est le business de make-up. Toutes les filles font ces business-là. Alors, tu as besoin que ta copine te dise que tu maquilles bien pour que tu réussisses. Mais qui sont les personnes qui peuvent croire en elles-mêmes et dire, je peux y arriver? Quelqu'un a des objectifs ici, par exemple? Lève la main, ne sois pas timide. Quelqu'un peut me donner son objectif? S'il n'est pas timide, je peux prendre Lévi, par exemple. Foot, par rapport au foot. Lévi, exemple, il veut devenir footballeur professionnel. Moi, je suis passé un peu par le foot. Je sais ce que c'est. Quand tu cours, c'est cardio. Et il y a des moments où tu as envie de t'évanouir par terre. Mais tellement c'est son objectif, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lâcher. Même si aujourd'hui ça le fait mal, demain il va revenir ou il ne va pas revenir? Je ne vous entends pas? Pourquoi? Parce qu'il va rester focus. Mais si Lévi attend, même si moi je vais l'encourager, parce que s'il devient footballeur, il va bien s'en sortir dans la vie. Mais s'il attend que je lui dise, Lévi n'abandonne pas, relève-toi. Ben, Lévi perd toute sa destinée. Vous savez pourquoi? Parce que je ne serai pas là tous les jours. Le problème avec nous tous, c'est qu'on a besoin qu'un motivateur passe sur Insta et qu'il dise, ce matin, regarde-toi dans la glace. Dis-toi, je suis un champion. Et nous tous, on prend ça, on poste ça dans nos stories. On prend ça, on poste ça sur nos WhatsApp. On a besoin que quelqu'un passe à la prédication et qu'il dise, si aujourd'hui on te néglige, demain tu vas réussir. Et nous tous, on coupe ces petites parties-là et on met ça. Dans l'espoir que ceux qui nous négligent voient ça et qu'ils arrêtent de nous négliger. Ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que toi-même, dans ta tête, tu puisses te dire, je dois réussir. Et que on ne vous mente pas. Vous voyez, sur cette terre, on ne respecte que les gens qui ont des résultats. Tant que tu n'auras pas de résultats, le respect que tu veux qu'on te donne, on ne te le donnera pas. Tout le monde va te négliger. Mais le jour où tu auras des résultats, c'est là qu'on va commencer à te respecter. Quand tu n'as pas de résultats, on te néglige. On te néglige. Je me rappelle un jour, je devais prêcher au milieu de certains papas. J'étais le seul enfant qui allait prêcher, prédicateur. Alors à ce moment-là, ma voix n'était même pas comme elle est là maintenant. Je n'avais pas la barbe comme elle est là maintenant. C'était des tout petits poils qui commençaient à sortir. C'était du duvet. Alors, on me dit, toi tu as 15 minutes. Eux, ils ont 1 heure. Alors je me dis, mais ces gens-là ne me respectent pas. Donc ils sont vraiment en train de me dire, toi tu ne sais pas prêcher, donc au cas où tu vas gâcher, hein, gâche au moins 15 minutes. Nous on va tous récupérer en 1 heure. Je dis, ok, c'est bon. J'ai pris le micro. J'ai commencé à prêcher. Et j'ai sorti toutes les forces qu'il y avait au-dedans de moi. Toutes. Quand j'ai commencé à prêcher. Je vois seulement le pasteur qui me fait ça. Continue. Vous savez pourquoi? On ne respecte que les gens qui ont des résultats. Tu sais pourquoi on ne te respecte pas? Parce que tu n'as pas de résultats. Dernièrement, mes amis de la primaire ont voulu nous contacter. Ils ont fait un groupe sur Instagram. Ils nous ont tous ajoutés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit, on doit tous se voir un jour. Et ils ont réussi à voir notre prof de la primaire. Alors en primaire, j'étais très intelligent, mais très turbulent. Je rigolais toujours avec mes camarades en classe. Je me mettais au fond de la classe et je rigolais. Alors j'avais des blagues qui étaient drôles ou pas drôles en fonction de ton humeur. Par exemple, si on dit tu es l'aîné de ta famille, moi je vais dire non, moi je suis la bouche de ma famille. Alors j'avais tellement des blagues, des jeux de mots qui peuvent être drôles, mais pas drôles. Alors une fois ma prof m'a dit, si tu continues comme ça, tu n'iras pas loin dans la vie. Et malheureusement pour elle, on est arrivé, on s'est tous rejoints à l'école.
Je ne savais même pas que c'était maintenant la prof de ma petite sœur, la dernière. Alors, elle entend seulement quand ma petite sœur parle de moi, mais elle ne savait plus que c'était moi. Quand elle m'a vu, je descends de la voiture. Elle me pose première question, est-ce que c'est ta voiture? Je dis non, c'est la voiture. C'est la voiture de mon frère. Alors elle dit non, sérieusement? Je dis non, c'est ma voiture. Elle fait oh. Elle me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai commencé, et dans les moments comme ça, il faut être fier de ce qu'on fait. Je commence à lui expliquer ce que je fais. Elle me pose la question, les camarades avec qui j'étais, ils sont où? Je commence à lui dire, un tel, d'après ce que je sais, il est en prison. Un tel, d'après ce que je sais, il fait ceci. Un tel, d'après ce que je fais. Et là, tous mes camarades ont commencé à dire, waouh. Vous savez pourquoi? À cause du résultat. Tu vois les gens qui te négligent aujourd'hui, ne cherche pas à parler avec eux. Ne cherche pas à commencer à leur expliquer, ben moi tu sais, je crois qu'un jour je deviendrai quelqu'un. Non, deviens quelqu'un. La meilleure réponse que tu peux donner quand tu sens que c'est faible, deviens quelqu'un. Aujourd'hui, quand je fais des bonds en arrière et que je reviens à la vidéo que Stacy a mis dans sa story, je me dis, mon Dieu, Chavni, tu as évolué. Et ça m'encourage à quoi? Même quand aujourd'hui les gens m'énervent, ou quand aujourd'hui il y a des gens qui me négligent, je me dis demain, je deviendrai encore meilleur. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi. Regarde un peu ton voisin, dis voisin, ton avenir est glorieux, mais pour ça, fortifie-toi, prends courage. J'embête beaucoup, frère bien-aimé. Je l'embête beaucoup. En lui disant, ah, tes prédications. Je l'embête beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'embête? Pour que mes paroles d'embêtement soient de l'énergie qui le pousse un jour à me dire, prophète, tu vas au Banero Sekanga. Si un jour, Lévi arrive par exemple devant un entraîneur qui lui disait, toi tu n'y arriveras pas, et que demain Lévi passe à la télé, c'est ce que je lui souhaite, qu'il signe par exemple à AC Milan, au Barça, parce que moi je suis barcelonais, Visca Barça. Qui est barcelonais ici, lève la main. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est pas grave, vous avez besoin de délivrance, c'est seulement ça. Alors, le jour où il va par exemple signer au Barça, tout celui qui était dans cette salle, même si tu n'étais pas son cousin, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, Lévi, c'était mon cousin. Vous savez pourquoi? Parce que la réussite attire le respect. Et pour ça, il faut que maintenant, pendant qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Se fortifier et prendre courage. Moi, depuis que je suis comme ça, là, et j'ai des cousins, je ne les connaissais jamais. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu mon cousin. Oh, moi, j'ai grandi avec lui. On ne se connaît pas. Tu as grandi avec moi comment? Parce que la réussite emmène le respect. Mais on ne peut pas vivre de réussite si on ne prend pas courage et qu'on n'est pas fortifié. Donne-moi ton objectif. Et maintenant, je suis capable de dire qui réussira ou qui ne réussira pas. Vous savez pourquoi? Pas par la prophétie. Mais parce que celui qui a le mood déterminé réussit toujours. Un jour, ça paye. Un jour, ça paye. Vous voyez par exemple Bénédicte. Moi, je rêve de voir Bénédicte faire des grandes choses. Je suis en train de l'embêter en ce moment qu'elle remette un peu ces vidéos qu'elle mettait là. Dans son... ma cuisine, mon espace, my safe place. Parce que si tu es capable de mettre au profit tes capacités et tes talents, un jour ça paye. Dis à ton voisin, un jour ça paye. Aujourd'hui, peut-être que tu vois que ton don n'a pas d'utilité, mais un jour, ça paye. Un jour, ça paye. Quel exemple je peux vous donner? Je peux vous donner tellement d'exemples. Tellement. Il y a un ami à moi qui était avec moi dans les médias, à l'église, chez Papa Timothée. On filmait, on prenait des photos. Et quand on prenait des photos, des fois, les mamans dans les églises, quand tu les prends en photo, il y a toujours des mamans comme ça dans les églises, quand elle t'a vu le prendre en photo pendant le culte, à la fin du culte, elle vient te dire, il faut que tu m'envoies la photo. Alors les mamans comme ça, quand on les envoyait les photos, parfois elles disaient, c'est moche, c'est moche.
Tu ne m'as pas bien pris, il fallait me prendre comme ça. Et tellement il a persévéré, cet ami à moi aujourd'hui, il est devenu vidéaste photographe. Il prend les photos dans les concerts des gens. Là, prochainement, il y a un concert au Stade de France d'un artiste congolais là. On l'a appelé pour aller prendre des photos. Et puis, on le paye. C'est-à-dire, il n'a même plus besoin de travailler. C'est devenu sa vie. Et il est très bien. Aujourd'hui, il achète des voitures avec ça. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que même quand tout le monde lui disait que ce n'est pas possible, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a dit, je vais persévérer. Je vais prendre courage. Je vais y arriver. Écoutez, vous pouvez y arriver dans la vie. À une condition. Il faut persévérer. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Donne-moi ton objectif. Dis-moi à quoi tu es appelé. Qui sent qu'il a l'appel de Dieu sur lui, sur quoi que ce soit? On y va. Levez bien la main, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, levez la main. Moi j'ai besoin de savoir, j'aime les gens qui sentent l'appel sur eux. Mais levez la main haut. Vous levez comme ça. Ok, Terry, c'est ça? Dis-moi à quoi tu sens que tu es appelé. Qu'est-ce que tu sens comme appel? Tu dis que tu sens l'appel. Qu'est-ce que tu sens comme appel? Comment tu veux passer de tout en bas à tout en haut? Quelqu'un qui a levé la main encore? Relevez la main, je vais prendre certaines personnes. Ma sœur? Gloire à Dieu. Je vais vous dire une chose, je vais venir sur ça. Dieu ne nous bénit qu'avec ce que nous avons. Dieu ne te bénira jamais avec quelque chose que tu n'as pas. Est-ce que je peux répéter ça? Dieu te bénit simplement avec ce que tu as. Ton appel, je vous donne un petit extrait, un flash de ce que je vais dire peut-être la semaine prochaine. Ton appel est le résultat des choses qu'il y a au-dedans de toi. Elle a donné son exemple, elle a dit, elle chante. Et elle croit que demain, par sa voix, les gens seront guéris, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Joseph, qu'est-ce qui a fait que ses frères l'ont haï? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? C'était quoi? Parce qu'il faisait des rêves. Qu'est-ce qui fait que Joseph est arrivé au trône de l'Égypte? C'est quoi? C'est les rêves. Il faisait des rêves. Et le jour où il a interprété le rêve de quelqu'un, il est entré dans son rêve. Dieu ne te bénit qu'avec ce que tu as. Quand tu persévères avec ce que tu as, Dieu te bénit avec ce que tu as. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné et il connaît la potentialité de ce que tu as. Dernièrement, j'étais avec mon frère. Ça faisait très longtemps, il ne m'avait pas entendu prêcher. Je crois qu'il était venu ici avec moi une fois. Dernièrement, mon grand frère. J'étais ici avec lui, après, on est allé en Belgique. Il m'avait écouté prêcher il y a très longtemps. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, quand tu étais jeune, on disait que tu étais un bon parleur. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Tu es un excellent prédicateur. C'est ce que lui, il a dit. Hein? Pourquoi? Quand j'étais petit, je savais parler. J'ai développé ça. J'ai travaillé ça. Même quand les gens n'y croyaient pas, j'ai travaillé ça. Une autre chose que vous ne savez peut-être pas, je suis un excellent écrivain de musique. Je ne suis pas le meilleur chanteur de musique, mais je suis un excellent écrivain de musique. Alors vous tous ici, je suis sûr et certain que vous avez déjà chanté une chanson que j'ai écrite. Vous ne savez juste pas que c'est moi qui l'ai écrite. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ça. Écrire, aujourd'hui, ah, ça se passe bien, ah, ok. Demain, ah, ok, ah. Après-demain, ah, ok. Peut-être qu'aujourd'hui, personne ne sait, je ne citerai pas de chanson, mais tout le monde ici, certainement, quasiment tout le monde, il y a même une chanson qu'on chante souvent ici à l'église, sur laquelle j'ai écrit.
Alors, personne ne le sait peut-être, mais vous avez chanté une chanson que j'ai écrite. Et derrière ça, vous ne le savez pas aussi, mais il y a de l'argent qui rentre chaque fin du mois. Pourquoi? Parce que quelque chose sur lequel j'ai accepté de travailler m'a emmené un bénéfice. Dieu ne te bénira que avec ce que tu as. Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as? Moi, je coiffe bien. Moi, je chante bien. Moi, je truc bien. Moi, je scie bien. Tout ce que tu fais bien, que Dieu t'a donné, c'est ce qu'on appelle les talents, les dons. Parce que dans la vie, il y a les dons spirituels et il y a les dons qu'on appelle les dons innés. Vous voyez, Pasmi, elle chante bien naturellement. C'est pas la seule, hein. Maëva aussi chante bien naturellement. Maëva, t'as déjà pris des cours de chant? Non, elle n'a jamais pris de cours de chant. Mais elle chante déjà bien, naturellement, elle chante. Si maintenant, elle prend la décision de travailler ce qu'elle a, et que dans ça, elle se fortifie, qu'elle prend courage, demain, vous savez ce que ça peut produire? Ça peut produire des Denamwana, ça peut produire des Rosni Kaïba, ça peut produire des Sandra Mboui, des Eunice Manyanga. Quand tu prends le talent et le don que Dieu t'a donné et que tu travailles là-dessus, demain, ça devient ce qui te bénira. Regarde ton voisin, pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Pose-lui la question, qu'est-ce que tu as? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Josué et pas un autre? Parce que Moïse n'avait pas seulement Josué. Mais parmi tous les serviteurs de Moïse, celui qui était le plus proche de Moïse, c'était Josué. Alors, il avait automatiquement les connaissances que Moïse avait. Et quand Moïse est parti, il fallait prendre quelqu'un qui avait ce que Moïse avait. C'était Josué. Et c'est Josué qui emmène le peuple à traverser. Mais pour cela, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Deux questions que j'aimerais poser à quelqu'un aujourd'hui sur lesquelles je vais m'arrêter. Quels sont tes objectifs? Quelle est ta destinée? Quel est l'appel qu'il y a sur toi? Qu'est-ce que tu vois de toi demain? Qu'est-ce que tu aspires pour toi demain? Comment est-ce que tu te définis dans ton lendemain? Et en fonction de ça, fortifie-toi. Prends courage. Quel est l'état d'esprit que tu as? Vous savez, la Bible dit une chose. La repentance, vous savez qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance, c'est métanoïa. C'est le mot grec métanoïa. Métanoïa, c'est un renouvellement des pensées qui nous emmènera à des actions différentes qui emmèneront des résultats différents. La repentance n'est pas seulement vis-à-vis du péché. La repentance, c'est aussi vis-à-vis de notre état d'esprit. Tu t'inquiètes beaucoup et tu pleures beaucoup. Surtout cette génération, hein. On a mis un aspect, donc toujours ma mentalité, je ne suis pas bien. On est devenu, excusez-moi du terme, des pleurnichards et des pleurnicheuses. Même les garçons, on est devenus des garçons princesses. Tout le temps, maintenant je n'y arrive pas. Tu as besoin de te repentir. Te repentir, c'est-à-dire changer ta mentalité afin que tes actes commencent à changer. Si tu dis seulement oui, mais c'est pas facile, tu n'y arriveras jamais. Oui, mais ma santé morale va me mettre en dépression, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu te lèves, tu te dis en tant qu'enfant de Dieu, Dieu me demande de me fortifier, d'avoir une pensée positive, alors je réussirai. La foi, c'est aussi ça. Avoir la capacité, même lorsque on m'annonce la dépression par ce que je vis, de dire que je dois repentir ma pensée et commencer à penser positivement. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit ici? Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Tiens-toi debout, on va prier en quelques minutes. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Le but de mon message d'aujourd'hui est de vous donner une mentalité de conquérant. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Ceux qui ont réussi ont quoi que tu n'as pas? Qu'est-ce que ceux qui ont réussi
ont que toi tu n'as pas. Un jour, j'étais dans un match de foot, je me rappelle, j'étais en 14 Interligues, c'était ce qui maintenant c'est remplacé par NAS. Et on jouait un match contre Châteauroux, on perdait 10-0 à la mi-temps. J'étais capitaine d'équipe. À la mi-temps, mon coach me voit, il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui dis, ils sont trop forts. Ils nous ramènent à droite, ils nous ramènent à gauche. Le 6 carrément qui était là, il jouait pied droit, pied gauche. On lui fait une passe, contrôle orienté, transversal, pied droit. On lui fait une passe, contrôle orienté, transversal, pied gauche. Et je disais, ils sont trop forts. Et mon coach m'a dit un truc qui est resté dans ma tête à vie. Il m'a dit, il a 2 bras, 2 jambes, une tête, comme toi. Ce qu'il fait, tu peux le faire. Et je vous assure, quand il nous a dit ça, la deuxième mi-temps, on a perdu 19. C'est-à-dire, on a gagné 9-0 la deuxième mi-temps. Tout simplement pourquoi? Quand tu fais rentrer dans ta tête que ceux qui réussissent ont des choses que toi aussi tu vas réussir. Et l'avantage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on a Dieu avec nous. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui... Lève tes mains vers le ciel, dis après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas, dis-le encore plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie cet après-midi, dis-le bien, je prie cet après-midi et je te demande de changer ma mentalité. Donne-moi une mentalité de conquérant. Je dois réussir et je réussirai. Prie en battant des mains. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finit. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh, yélé baba. Il est hors de question encore une fois. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme me chercher sans te toucher. Et les baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Les baba. Papa est là, il va me toucher. Oh. Et les baba. Oh, Jésus est là, il va le faire. Oh. Et les baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Et les baba. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Dis-le, je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je vais prier. Seigneur, Père, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des sagesses infinies, Dieu de toutes les lumières, je te prie en ces quelques instants que tu puisses nous faire du bien. Alors que nous avons écouté ta parole, que cette parole soit esprit et vie au-dedans de nous.
Donne-nous d'être fortifiés et de prendre courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Touche l'épaule de ton voisin, secoue-le, dis-lui, réveille-toi. Non, secoue-le. Dis-lui, tu dors un peu trop là. On dirait que tu as peur de quelqu'un, Secoue ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Écoutez, j'aimerais demander à tout le monde, on est des jeunes, n'est-ce pas? Qu'on soit un peu éveillés. Hein? J'ai l'impression qu'on dort, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On dort, on est là mais on n'est pas là. Qu'on soit un peu éveillés. Amen. On acclame le Seigneur très très fort. Je vais appeler Bénédicte qui va nous donner le communiqué, à moins qu'il n'y en ait pas. Il n'y en a pas? Ok, on peut s'asseoir. J'aimerais recevoir ici toute personne qui est là pour la première fois. C'est ta première fois? Oui, je sais. C'est ta première fois, tiens-toi debout, je vais te recevoir. Si c'est vraiment ta première fois avec nous, tiens-toi debout. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Merci. Alors le service de protocole va vous remettre des petits papiers, juste histoire d'avoir les premiers contacts avec vous. Si vous n'avez pas d'église, cette église vous souhaite la bienvenue. Mais si jamais vous avez déjà une église, lorsque vous y retournerez, continuez d'y servir Dieu fermement. Moi c'est le prophète Chavny, je suis très content de vous voir en tout cas. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Est-ce que JFC peut accueillir nos nouveaux venus s'il vous plaît? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, quand je vois à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, quand je vois à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aux nouveaux venus, s'il vous plaît, à la fin du culte, si vous pouvez voir juste Tessie et Myriam qui sont là-bas, vous pouvez lever la main. Bien lever la main qu'on vous voit, elles sont derrière au fond, les voir, et elles vont se charger de vous accueillir. Amen, quelqu'un? On va offrir au Seigneur, on a nos offrandes, on se tient debout. Avant qu'on se tienne debout, je vais le répéter encore une fois, on peut se réveiller s'il vous plaît la jeunesse? Est-ce que la jeunesse peut pousser un cri de joie? Vous êtes fatigué? Celui qui crie plus fort que tout le monde, je achète un McDo. Est-ce qu'on peut pousser un cri? Merci beaucoup. Il y avait un piège, c'est que je ne peux pas savoir qui a crié plus que les autres. On peut se tenir debout. Dis à ton voisin, il faut te réveiller.